Bonsoir. Allez, on continue. On fait toujours pareil. On applique les principes de base. J'espère que vous commencez à les connaître, hein. Ça sert à rien de m'écouter, de me suivre. Vous n'êtes pas capable de me dire, ah oui, on les connaît, on sait les expliquer. Il y a même un abonné très sympa qui a fait un diagramme très parlant pour expliquer les principes de base. Donc, il faut commencer par les connaître. Pourquoi? Parce que ça vous aide, comme je l'ai montré en session, dans les mini-cours, ça vous aide à analyser vos parties à votre niveau à vous. Vous voyez, sans regarder des trucs compliqués, des combinaisons à je ne sais combien de coups, mais à comprendre vraiment simplement, les parties. C'est important ça. Allez, alors, bah, on essaie de se développer, à tout prix, hein, toujours pareil. Allez, comme ça par exemple. À noter que maintenant il peut prendre le cheval et me manger le pion, hein. Ça marche plus le truc, hein. Là, je perds un pion. OK, donc là, tout est défendu, on va continuer à se développer. On fait le truc le plus classique du monde, hein, c'est rigolo, hein. Sur son fou, c'est très bien. Alors vous voyez là, j'ai pas roqué. Donc comme j'ai pas encore roqué, je peux me permettre de repousser le fou. Pas trop grave, vous voyez? Alors que si je roque, je vais vraiment avoir des problèmes ici, vous voyez? On a vu plein de fois ça. Alors comment vous pouvez faire? Quand c'est la première fois que vous voyez ce genre de truc, forcément c'est compliqué. Ah ouais, mais attends, la position, la position, la position. Mais je suis sûr que si vous avez fait, je sais pas moi, une centaine de parties, 200 parties, 300 parties, je suis sûr que, je sais pas si c'est exactement cette position-là, mais ce genre de problème-là, vous l'avez déjà eu. Ah mince, il me cloue mon cheval. C'est quand même un peu pénible. Et donc c'est après comme que vous dites: «Ah oui, est-ce que vraiment je suis prêt à sortir mon fou et pousser mon pion d'un coup?» Peut-être que plus tard vous direz: «Ah oui, non en fait moi mon fou je préfère le mettre là, pour ces raisons-là». Et pareil, vous allez vous prendre des attaques, des attaques, des attaques, des attaques. Plutôt que de regarder des vidéos, l'ordinateur des vidéos, attaque après attaque, comment dire? Problème après problème, reprenez votre partie et essayez de vous mettre dans des conditions pour vous dire: «Tiens, comment je fais pour que la prochaine fois si ça m'arrive ou si ce genre de position m'arrive, ça m'arrive plus?» Ça va arriver, ça va être actif dans votre tête que si vous revoyez vos parties et que si vous retombez sur le même type de position. Mais je peux vous assurer, c'est pas en regardant mes vidéos ou les vidéos de quoi que ce soit que ça va rentrer, c'est pas vrai. Ça va rentrer si vous-même vous revoyez vos parties, à votre niveau à vous. «Ah mince, ce clouage, il est embêtant». Voilà. «Ah mince, c'est vrai que quand il y a ce clouage, en plus, il y a pire, il va venir comme ça». Vous voyez? Et donc plus tard, vous allez dire: «Ah oui, d'accord, mais en fait, j'ai juste le temps de repousser le fou, donc je vais le repousser». On va pas faire ça, on va rentrer dans la merde comme d'habitude, on fait tout le temps ça. Chaque fois, on rentre dans la merde, on rentre dans les problèmes. Mais c'est petit à petit que ça vient ça. Mais si après, imaginons qu'il va faire ça, hein, je m'attends à ce qu'il fasse ça. Imaginons qu'il fait ça et: «Ah mince, oh là là, je suis tout embêté là». Et voilà, bon ça c'est dommage pour toi, mais là je reprends. Tu m'aides là, ton fou il était très bien ton fou et là c'est sûr que ta menace elle est partie. C'est dommage qu'il ait pas fait ça parce qu'au moins on aurait pu voir, mais moi mon idée c'était qu'il vraiment il fasse ça quoi. J'ai le droit de changer? Ah non, j'ai pas le droit de changer. Mon idée c'était vraiment qu'il vienne là, pardon, nous on a fait ça, qu'ils viennent là et que nous on se trouve tout embêtés parce qu'on a une énorme attaque. En plus, je vous l'avais déjà dit, les blancs n'ont pas roqué. Donc comme les blancs n'ont pas roqué, ils ont toujours le temps de venir nous attaquer, de faire le grand rock et on n'est pas perdant, mais je pense qu'on est vraiment très, très mal. C'est très dur à défendre. Mais si ça nous était arrivé, ben après on reprend la partie, on se dit: «Ah comment j'aurais pu l'éviter? Comment j'aurais pu l'éviter? C'est vrai que j'ai roqué un peu vite. C'est vrai que j'ai roqué un peu vite. Là, j'ai pas encore roqué, ah bah, donc du coup, je peux trouver autre chose. Je sais pas, je peux trouver ça, je peux trouver ça, je peux trouver autre chose». Vous voyez comme petit plan? Et c'est comme ça que vous allez apprendre. Bon, j'arrête ces digressions sur l'analyse. Alors nous, qu'est-ce qu'on a dit? Ça s'est attaqué 2 fois, défendu 2 fois. Ben, on a aucun intérêt à le prendre. Ça s'est attaqué 2 fois, défendu qu'une fois. Ah mince, j'ai un problème, donc je prends. Vous voyez? Comme ça que je résous mes problèmes. Le scan, ça m'aide énormément à résoudre mes problèmes. Ça s'est attaqué une fois, pas défendu. Allez, on défend. C'est simple, hein, le jeu à 1160. Alors vous allez me dire: «Ouais, mais ça suffit pas, ça suffit pas, ça suffit pas». Oui, peut-être ça suffit pas, mais je peux vous assurer que si vous faisiez ça aussi systématiquement que j'essaie de vous l'apprendre, voilà, le niveau de le nombre de parties que vous allez perdre sur une bêtise, il va drastiquement diminuer. Drastiquement. Je veux dire, le principe de base quand même, ça vous donne des trucs, moi je trouve c'est plutôt chouette. Moi j'aurais aimé avoir ça, hein, pour commencer. Alors c'est sûr, ça m'aurait pas amené au niveau où je suis aujourd'hui, c'est vrai, c'est complètement insuffisant. Mais moi franchement, honnêtement, plutôt que d'ouvrir des bouquins et tout, moi j'aurais aimé qu'on me dise: «Écoute, Lionel, ça te fait pas plaisir, mais d'abord faut que tu apprennes à mater». «Ah ouais d'accord, mais comment on fait?» «Bah tu le fais. En 2, bah d'abord, ensuite il faut que tu apprennes à regarder tout le jeu». «Bah oui, faut que tu regardes tout le jeu, sinon tu vas te faire avoir». «Ah OK, c'est pénible». «Ah oui je sais, mais il faut le faire». «En 3, faut que tu joues avec toutes tes pièces».
Voilà, c'est comme ça, faut jouer avec toutes tes pièces. Ah OK, d'accord et imaginons que j'ai fait tout ça Lionel, maintenant qu'est-ce que je fais? Bah, maintenant tu te fais il te faut un petit plan, même s'il est ridicule ton plan, il te faut un plan. Voilà, donc moi je t'en propose un, ridicule, vraiment ridicule. Tu attends d'avoir l'avantage matériel, tu défends, tu le contre-jeu adverse, tu te fais un pion passé et tu vas à dame. C'est un plan débile, mais au moins c'est un plan et vous avez ça comme socle. Honnêtement, franchement, vous allez pas c'est pas vrai, si vous avez ça comme socle, vous êtes pas en 168, c'est pas vrai. Mais alors est-ce que je suis développé? Non, je suis pas développé. Mes tours ne sont pas développés. Donc tant que mes tours ne sont pas développés, je suis pas développé. OK? Donc allez, toujours pareil, on fait des trucs bêtes. Bêtes mais qu'on comprend. Vous voyez? Simple mais qu'on comprend. Alors faut pas rester dans les vis-à-vis, on a dit, hein. C'est très dangereux de rester dans les vis-à-vis, je ne dois pas rester dans les vis-à-vis. OK? Donc il faut que je trouve un moyen pour, m'enlever du vis-à-vis. Vous voyez? Comme ça ou comme ça. Ou comme ça et comme ça. Il va être pénible, hein, ce vis-à-vis, moi à mon avis, je vais pas y arriver. Mais on va essayer, c'est pas grave. On va essayer quand même, de sortir du vis-à-vis. Alors question bonus pour vous, pourquoi je fais pas ça? Je suis sûr que vous, là, ça fait 1000 ans que vous auriez fait, ça fait 1000 ans que vous auriez fait H6. Vous allez m'expliquer pourquoi je fais pas H6. Vous devez arriver à m'expliquer pourquoi je ne fais pas H6. Et petit à petit, je suis arrivé à sortir de mon vis-à-vis. Avec un peu de chance, j'y suis arrivé. En fait, non, il a ça. Alors pourquoi j'ai pas fait H6? Répondez un peu. Pourquoi j'ai pas fait H6? Alors ouais, bah là je suis embêté là. Je sors pas du vis-à-vis, je me fais défoncer, et cetera. Et j'ai pas trop de choses à faire, je peux pas faire. Je vois pas quoi faire. Je peux pas manger, je peux pas rester actif, je peux pas. Donc qu'est-ce qui me reste? Où c'est que je peux mettre madame? Bah, voilà, faut que j'échange. Je ne fais des échanges que si ça m'arrange. Est-ce que cet échange m'arrange? Ben oui. Regardez, madame, je la sous-développe. Là, j'ai pas le droit, bien sûr. On a madame, je la sous-développe. Je reste dans les vis-à-vis, je vais avoir des problèmes. Je n'échange que si ça m'arrange. Là, ça m'arrange, donc j'échange. Voilà. Est-ce que j'ai gagné l'avantage? Ben non, absolument pas. On va appliquer le plan simple. On n'a ni un pion d'avance, ni une pièce d'avance. On n'a rien là pour l'instant, mais bah, on fait comme on peut. J'aurais pensé à ça. Moi, je pense que vous aurez pensé à ça. Par contre, ce à quoi vous auriez peut-être pas pensé, c'est de vous dire: je sous-développe madame, ça peut pas être bon. Ça peut pas être bon de sous-développer madame, à part si j'ai vraiment une justification. Et donc c'est dans cette contrainte-là, moi d'un côté je refuse de perdre madame déjà, de l'autre côté je refuse de me sous-développer et ben, du coup j'en viens à cette conclusion-là. Vous voyez? Alors est-ce qu'il y avait mieux? Peut-être, je sais pas. Mmh, peut-être, j'en sais rien. Bon, bah, il mange la dame, je reprends la dame. OK, en tout cas j'ai plus mon vis-à-vis. Donc maintenant cette pièce, elle doit pouvoir jouer. Peut-être mal, mais faut qu'elle arrive à jouer. Alors là, elle va se faire repousser facilement, il va falloir que je calcule tout ça, d'accord? Donc on reste systématique. Tant pis si je me fais casser la structure, tant pis pour moi. Mais je me développe, j'ai pas fini mon développement là, je le finis. D'accord, alors attaquer une fois, défendu 2 fois. Bah, je peux pas le prendre. Donc il faut que je fasse autre chose. Si je vais là, attaquer 2 fois, défendu, attaquer 2 fois, défendu qu'une seule fois. Ah là là, c'est embêtant ça aussi. Bah, faut que je trouve autre chose. Mon cheval, il est enfermé. Je peux le mettre nulle part. C'est embêtant. Dernier truc qui me reste, c'est que ce pion est cloué. Bah oui, ça, c'est pas défendu. Donc il ne peut pas manger. Donc je peux essayer éventuellement de me servir du fait que ce pion est cloué. Mais je peux pas faire plus que ça. OK? Ça va pas durer longtemps. Donc je vais essayer de donner une place à mon cheval pour pouvoir le sortir. Donc les vis-à-vis comme ça, ils sont dans les 2 sens, hein, bien sûr, hein. Il y a un vis-à-vis pour lui, il y a un vis-à-vis pour moi. Pourquoi j'ai l'avantage? Parce que moi je suis défendu. Mais le vis-à-vis, il est dans les 2 sens. En plus là, notez que surprise, il y a échec, donc je suis obligé de répondre, hein. Donc ah ouais, c'est rigolo. Bon bah, il prend, je prends, je reprends. Donc c'est bien là, on est un petit peu en finale. Donc là, vous voyez pourquoi vous parle de structure de pion, de structure de pion. C'est pas gravissime, je vous dis, on n'en est pas à ce niveau-là. Quand on est 1100, on n'en est pas du tout à ce niveau-là. Mais c'est ça le truc, c'est que vous voyez bien que ça va, hem, favoriser, enfin des pions qui sont faciles à attaquer. Oui, qui sont pas soutenables par des pions. Et là, je vais en avoir des pions qui sont faciles à attaquer malheureusement pour moi. J'ai que des pions en fait qui sont faciles à attaquer. C'est un peu embêtant. Attaquer 3 fois, défendu 2 fois, je prends. J'ai fait un pion passé. Alors j'ai pas l'avantage matériel, hein, mais j'ai fait un pion passé. Si je peux, faut que je le garde celui-là. Je sais, hein, on a le plan simple, je sais que c'est un atout, hein. Et voilà.
Putain, c'est pas vrai. C'est vraiment ce qui vous tue. Pourtant, il a 5 minutes, hein, il est en 10 minutes. Me dites pas que c'est une histoire de temps, hein. Me dites pas: «Ouais, ouais, non, mais je fais pas le scan parce que tu comprends, ça me prend trop de temps». Non, 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 c'est du gros bullshit ça, hein. Désolé, c'est du gros bullshit ce que vous me racontez, hein. Faites le scan, point barre. En fait, écoutez-moi, quoi. Je vous dis honnêtement, écoutez-moi. Une fois que vous aurez passé mon niveau, le niveau que je vous impose, sur la base, les principes de base, OK. Après vous pourrez être critique sur ce que je fais pas, comment je joue, comment je joue pas. Mais déjà, vous savez quoi? Passez le niveau. Voilà, déjà passez le niveau. OK? Alors, on a quoi là maintenant? On applique le plan simple. J'ai une pièce d'avance, il faut que je me fasse un pion passé. Est-ce que j'ai un pion passé? Oui. Est-ce que l'adversaire a du contre-jeu? Un petit peu. Il a ce cheval, si je peux le supprimer, je l'enlève. Cette tour, c'est pas encore un contre-jeu. Est-ce que hop, 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 contre-jeu. Vous voyez? Il a que ça en fait. Il y a que comme ça qu'il peut faire. OK? Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il a des pions passés? Non. Est-ce que non. Donc moi, je vais avancer ce pion passé. C'est ça mon but, c'est d'avancer ce pion passé. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre aussi? En finale, on a un roi. Ce roi, bah, il joue en fait. Il est important ce roi. Il doit jouer. Bah, les 2 trucs, ça me fait dire: «OK, bah, je vais amener mon roi gentiment et vous allez voir, hein, on va le faire ce pion passé, rien qu'avec le roi là. Le roi, il va se balader, vous allez voir, il va venir jusque là, le roi et petit à petit, on va y arriver. On va pousser nos pions. On va le faire, hein. On va l'amener à dame, ce pion passé. Attention, et c'est pas parce qu'on a l'avantage qu'on perd, hein. C'est pas p qu'on perd le scan et tout ça, hein. C'est pas je fais le scan, ensuite j'ai ma pièce, ensuite je fais le plan simple. Non, 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 non. Le scan, c'est tout le temps, hein, les attaquer 2 fois, défendu 2 fois. Je vous avais pas dit qu'il allait s'activer ce roi? Voilà. Bon, le reste, c'est pas très intéressant, mais donc on va accélérer. Mais vous voyez l'idée, quoi. Vous voyez l'idée? A attaquer 2 fois, défendu qu'une fois. Allez, on y va. Pas malin, hein. Moi, peut-être que naturellement, j'aurais gardé mes 2 pions passés liés, mais c'est pour vous montrer, quoi. Hop. Maintenant, j'ai 2 pions passés. 2 pions passés. C'est lequel le meilleur des 2 pions passés? Je vous l'ai dit plein de fois aussi, je vous l'ai dit dans le truc sur les finales. Le meilleur, le pion passé éloigné. OK? Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va faire des échecs, il va faire, je sais pas, allez, on va couvrir l'échec comme ça, par exemple. Comme ça ou pourquoi pas, hein. Le but, c'est juste je veux continuer à avancer mon roi. Attention, il m'attaque rien. Je veux continuer à avancer mon roi et me faire des pions passés. S'il me permet d'avancer, je peux avancer. Attention, cette pièce est clouée. Donc qu'est-ce que vous voyez? Cette pièce est clouée. En fait, il fait que ça, il fait que des tactiques parce qu'il a que ça. Oui. Il a que ça, en fait. Oui. Vous savez quoi? Je vais lui laisser sa fourchette tellement ça lui fait plaisir. On va lui laisser la fourchette. Au moins, il pourra dire: «Ah ouais, j'ai fait une fourchette». Bah ouais, tu fait une fourchette, mais une fourchette, c'est une pièce pour une pièce, malheureusement. C'est pas plus que ça. Oui. Bon, il veut pas faire la fourchette, il l'a pas vu peut-être alors, je sais pas. Il fait des échecs, ben nous on avance, hein. Alors attention, là je perds le fou. Ah d'accord, donc il m'a posé un petit problème, faut que je fasse autrement. OK, bon on va aller à l'envers alors. Voilà, à 3 cases du cavalier, il y a plus d'échecs. Je vois pas l'intérêt mon pote, hein. Je vois pas l'intérêt. Nous, de toute façon, on va avancer notre pion passé grâce à notre roi et nos pièces d'avance. C'est ça qu'on va faire. Là, je vais passer en accéléré, je pense. Et voilà, encore une fois. Allez, on a fait une dame, maintenant on va mater. Donc là, je tiens toutes ces cases là déjà, c'est bien. Faut que j'en rajoute. Et voilà. Voilà, bah, quoi en dire? Ben, encore du grand classique, hein, du grand, grand, grand classique. Notre adversaire devrait vraiment commencer à se dire que c'est plus assez comme argument de dire: «Ah mince, j'avais pas vu». Il a tout perdu en un là, hein. Pourtant il est 1160. Vous voyez, c'est dommage quand même. Il se limite en fait. Bon, allez, bonne soirée, à bientôt. Ciao, ciao.